Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo vlog, vous l'aurez vu dans le titre. Je suis en train de réaliser la nouvelle collection qui va sortir très vite sur ma boutique. Vous en avez déjà vu quelques-unes de ces illustrations la semaine dernière si vous me suivez. J'ai décidé de les sortir un petit peu toutes les semaines parce que c'est une nouvelle collection qui a des thèmes par paire en fait, on va dire, je sais pas trop comment expliquer. Mais en gros, je fais une nouvelle collection pour cette nouvelle année, mais avec un thème et sur chaque thème, il y a à peu près 2 illustrations. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'une de ces illustrations de A à Z. Et aujourd'hui, je vais commencer par faire le premier croquis, le premier jet que je dessine en fait sur papier. Vous allez voir ça dans la vidéo. Ce vlog il va se faire sur plusieurs jours voire plusieurs semaines parce que le jour où je tourne cette vidéo on est le 7 septembre et le jour où vous allez voir la collection sortir, enfin du moins cette partie de la collection sortir, on saura bien plus tard, mais je voulais quand même vous montrer tout ça. Du coup c'est parti, je vais faire la première étape qui est donc le crayon et vous verrez la suite des étapes au fur et à mesure de la vidéo. Et voilà, je viens de finir le premier croquis des 2 illustrations qui vont être sur le même thème. Je vais faire le second mais vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Et je vous retrouve juste après pour continuer cette illustration du coup. Vous allez voir un petit peu comment je procède par la suite. Du coup voilà où j'en suis, donc vous avez vu tout à l'heure j'ai filmé vite fait quand je faisais le croquis et j'ai déposé les premières couleurs. Donc moi je travaille comme ceci, je pose des aplats de couleurs pour séparer les zones en fait et après je vais venir retravailler par dessus. Mais voilà où j'en suis pour le moment, j'aime bien, je trouve que les couleurs vont plutôt bien ensemble. Bon peut-être qu'elles vont encore changer etc, mais voilà ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Et maintenant je vais faire tout ce qui va être détail sur mon dessin, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de donner du volume etc. Et je vais essayer déjà de faire ça. Je ne sais pas si j'aurai terminé aujourd'hui parce que ça me prend pas mal de temps de faire tout ça.
Et ensuite je ferai tout ce qui est fond, à mon avis pas aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps, j'ai d'autres trucs à faire également. Mais dans la semaine je continuerai. Donc voilà, je vais vous filmer ça en mode accéléré. Parce que moi pendant ce temps je regardais des vidéos sur YouTube. Et donc voilà, c'est parti. Bon voilà où j'en suis, je pense que ça fait à peu près 1 heure que j'ai commencé et vous aurez pu voir quelques petits changements. Donc déjà j'ai fait tout ce qui était détail au niveau des cheveux, du visage, des habits également. Je suis en train de faire le vélo là, mais je fais une petite pause donc je vous parle du coup pendant cette pause. Et vous aurez pu voir que j'ai rajouté un petit détail, j'ai décidé de rajouter des petites lunettes. Alors ça c'est vraiment quelque chose que je fais souvent dans mes dessins en fait. Souvent quand je dessine mes dessins sur papier, d'abord je fais vraiment le croquis global et ensuite je vais venir du coup le retravailler sur la tablette comme vous aurez pu le voir. Et souvent il m'arrive de rajouter des petits détails et là je trouvais que sans les lunettes ça faisait... il manquait de quelque chose sur son visage, du coup j'ai décidé de rajouter ces petites lunettes et je la trouve absolument adorable comme ceci. Donc voilà, et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont être rajoutés au fur et à mesure. Mais voilà, je voulais quand même vous dire ça pour vous dire que bah voilà, le dessin il évolue et il continue d'évoluer même lorsque je fais la colorisation et lorsque le dessin prend vie en quelque sorte sur la tablette. Du coup voilà ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais peut-être continuer un petit peu mais je pense que je vais m'arrêter là aussi et je vais continuer à faire d'autres petits trucs que j'ai à faire. On se retrouve quelques jours plus tard, il s'est passé un laps de temps entre la dernière partie que je vous ai filmée et celle-ci. Mais ça y est, la petite illustration est terminée, donc là j'ai rajouté vraiment tous les détails, je m'étais arrêtée au moment où j'étais en train de finir le vélo il me semble. Et donc j'ai rajouté tout le fond, etc. J'ai voulu garder quelque chose d'assez blanc pour le fond parce qu'on a déjà pas mal de couleurs au niveau du dessin et ça permet de bien le faire ressortir du coup. Donc là on a terminé la première étape et on va passer à la seconde étape qui va se passer sur Photoshop pour pouvoir faire toute la mise en ligne par la suite directement sur ma boutique et préparer tout ce qui va être impression pour l'amener chez l'imprimeur. Alors comme vous venez de le voir, j'ai fait tous les visuels qui vont être sur la boutique. En fait c'est les photos que vous voyez sur ma boutique. Je vous ai pas fait une vidéo très complète parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je vous la mets dans le petit i où je vous montre comment je fais une illustration de A à Z sur ma boutique. Mais là en fait vous allez vraiment avoir tout le procédé. Donc, et comme c'est un vlog, voilà, je vous le mettrai juste dans le petit i dans la barre d'infos. Donc du coup bah ça y est, mes photos pour la boutique sont prêtes. Je vais également faire des photos quand j'aurai reçu les illustrations papier, parce que j'aime toujours mettre une petite photo en papier, je trouve que c'est mieux pour les voir. Et donc une fois que tout ça sera prêt, donc une fois que j'aurai reçu surtout les illustrations, je pourrai les mettre en ligne. Du coup, maintenant que mes illustrations sont terminées, je vais pouvoir les commander. Alors pour ma part, désormais, parce que j'ai changé de localisation sur Toulouse et j'ai déménagé, je vais pouvoir me fournir à la Corep
puisque c'est plus facile pour moi de m'y rendre. Donc en fait ce qui est bien avec la Corep, je sais pas s'il y en a partout en France, en fait c'est marqué juste ici, mais en tout cas ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir commander en fait directement en ligne tout ce que je veux. Je vais les imprimer en fait sur du format A4, je vais en mettre 4 ou 2 en fonction si c'est un format A6 ou A5 sur des formats A4. Je vais les commander, je vais pouvoir venir les récupérer 6 heures après en fait environ. Donc moi je vais les commander là et je vais ensuite j'irai les chercher demain directement en y passant devant parce que j'y passe devant tous les jours. Donc voilà, donc je vais juste avoir à mettre mes fichiers en fait, à les envoyer, à payer directement en ligne et à les récupérer demain directement chez l'imprimeur. Et ça c'est vraiment top parce que ça m'évite d'attendre chez l'imprimeur et je peux faire ça de chez moi sans forcément tout mettre sur une clé, etc. C'est ce que je faisais avant. Alors vous allez voir aussi que je commande en petite quantité, je vais seulement en commander 4 de chaque en format A6 et 2 en format A5, tout simplement parce que je préfère avoir un petit stock chez moi plutôt que d'avoir un gros stock qui ne va jamais se vendre et utiliser du papier pour rien. De toute façon moi j'y passe tous les jours devant, donc ça m'est égal de devoir y passer plusieurs fois dans la semaine à la Corep. Mais voilà comment moi je procède. Je sais qu'il y en a qui commandent par lot, moi pour ma part c'est pas mon cas, je commande juste des toutes petites quantités. C'est pour ça aussi que j'imprime sur des formats A4 et qu'ensuite je les découpe moi-même. Donc on est mercredi 16 octobre et je viens de récupérer les illustrations chez l'imprimeur et du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, une fois imprimé, voilà l'illustration. Donc ça c'est au format A5, vous voyez que j'en mets 2 en fait et je vais les découper juste au milieu tout simplement pour pouvoir ensuite vous les envoyer. Donc voilà pour les formats A5 et les formats A4 qui sont ici. Voilà, vous pouvez les voir, donc il y en a 4. Dessous il n'y a pas vraiment les mêmes, mais il y a l'autre partie de la collection que je vous laisse découvrir sur la boutique, puisque ça y est, du coup tout est en ligne et tout est prêt. Et vous avez aussi ici le marque-page. J'ai décidé de le mettre en marque-page, je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. Donc marque-page A4 et format A5. Voilà pour ça. Maintenant je vais tout découper, faire les photos pour la boutique et mettre tout ça en ligne. Et du coup vous les aurez en ligne directement. Mais voilà pour la suite. Donc je vous laisse avec la suite. Maintenant que toutes mes photos sont prêtes, je vais pouvoir ajouter ma fiche produit directement sur Etsy et je vous laisse regarder ça en accéléré. Et voilà, nous sommes donc le 20 octobre et toute la collection est désormais en ligne. Comme je vous l'ai dit durant toute la vidéo, vous pouvez retrouver toutes les illustrations disponibles sur la boutique, dont le i qui apparaît juste maintenant, mais également dans la barre d'infos. Donc vous aurez le lien direct tout en haut de la barre d'infos pour découvrir du coup toute la collection.
Donc dans cette collection vous allez retrouver l'affiche que j'ai faite ici, donc, qui est également juste ici. Donc là je vous montre le format A6, voilà un petit peu ce que ça donne. Et vous retrouverez également d'autres produits tels que des stickers, une autre carte comme ceci illustrée qui pareil est en format A5, A6 et en format marque-page. Et désormais dans toutes vos commandes vous aurez un petit goodies que j'ai fait moi-même, en fait je l'ai dessiné moi-même, vous verrez ce que c'est. Je vous en dis pas plus sur ce que c'est, mais vous le verrez dès que vous aurez commandé, vous le recevrez dans toutes les commandes, donc aucun souci. C'est un design que j'ai fait spécialement pour ça, vous le retrouvez nulle part ailleurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir ça un petit peu plus souvent sur comment je réalise mes illustrations, mais également comment je prépare les commandes qui me sont passées sur Etsy, ou alors peut-être pour le même style de vidéo mais plus orienté sur les commandes personnalisées, que ce soit les portraits etc. Après ça c'est un petit peu plus délicat parce que du coup il me faut l'accord des personnes concernées qui vont me faire la commande, mais si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.